Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit audio sans micro aujourd'hui parce que j'ai pas pris mon micro. C'était pas prévu que j'enregistre un truc, mais voilà, je me suis sentie de vous enregistrer un petit audio qui sera très court, de douceur, de paix, de puissance aussi, d'activation, d'amour. Juste pour vous dire que la situation actuelle est très 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 forte pour beaucoup d'entre vous. Je sais que vous venez me chercher sur les réseaux sociaux, dans les messages privés, dans les messages sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, pour me dire ça. C'est très fort en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Énormément de choses qui viennent s'activer en nous. Toutes ces énergies qui viennent nous traverser. Et beaucoup d'entre vous me disent, je ne sais pas trop quoi faire avec tout ça en fait. En même temps, je sens que ça avance. Mais il y a un peu de brouillard dans ma vie. Je ne sais pas trop comment me positionner vis-à-vis de tout ça. Juste, le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à ça, déjà la première des choses, c'est que vous n'êtes pas seul. Ne vous positionnez pas comme étant quelqu'un qui est le seul à vivre ou la seule à vivre ça. Parce que c'est très culpabilisant ça. Déjà, les hypersensibles, en règle générale, ont cette tendance à la culpabilisation très rapide. Mais ne culpabilisez pas de ressentir ça parce que ce sont des choses qui sont normales. Vous avez vos propres émotions déjà à gérer, vous êtes submergé par tout ça, donc c'est très délicat déjà. Et ensuite, vous avez les énergies du monde qui vous traversent, donc vous avez ça en plus à gérer. C'est très difficile et je sais de quoi je parle. Donc ce que j'aimerais vous dire ici, c'est déjà sortez de cette culpabilisation, cette culpabilité ou ce sentiment d'être seul et de toujours vivre ça, d'être dans un cercle vicieux, etc. Prenez de la hauteur et dites-vous que ces choses-là sont normales et qu'elles sont là pour vous aider à vous recentrer, à être davantage vous-même, à être davantage dans votre lumière, dans votre puissance, dans qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est une bénédiction. Et je sais que c'est pas évident parfois de se dire que ce sont des cadeaux, des bénédictions. Mais vraiment, ayez l'intention de croire ça. Émettez l'intention. Dites-vous que ce sont des bénédictions. C'est ça qui vous permet d'aller puiser en vous les ressources nécessaires pour être quelqu'un de meilleur, pour aller toucher du doigt une meilleure version de vous et des paliers plus élevés dans tout ce que vous faites, dans vos projets, dans vos relations, dans votre famille, dans votre couple, dans votre métier, dans votre business, dans tout ce que vous faites. On en est là aujourd'hui. Et ce que vous ressentez, c'est pour ça. Et c'est une bonne chose. C'est une bénédiction. Donc revenez vraiment dans votre cœur. Laissez-vous traverser. Ne culpabilisez pas. Laissez-vous traverser par tout ça. Ressentez. Et j'ai eu quelqu'un sur Facebook qui m'a dit, voilà, est-ce que Vanessa, j'ai l'impression d'avoir perdu mes dons, je me sens perdue en ce moment, etc. On ne perd pas ses dons. On perd la connexion avec soi. Dons, c'est talent. C'est dons particuliers. En tant qu'hypersensible, c'est assez récurrent. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être dans une boucle comme ça où toujours les mêmes choses reviennent sans cesse et vous ne vous en sortez pas. En fait, c'est parce que vous prenez trop les choses déjà à cœur comme ça. Vraiment, c'est le propre de l'hypersensible qui prend tout très fortement en pleine tête. Mais en prenant un petit peu de hauteur parce que vous connaissez votre fonctionnement, vous parvenez à prendre de meilleures décisions et à vous rendre compte que c'est juste, vous êtes juste coupé de la connexion à vos dons. Mais vous ne perdez pas vos dons. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que c'est vraiment quelque chose de récurrent. On a l'impression de se perdre, etc. C'est pas qu'on se perd, c'est que vous perdez la connexion parce que vous êtes submergé par toutes ces énergies du monde qui vous traversent. Et puis, les émotions des autres, vous les prenez pour vous, plus les vôtres. Ça fait un capharnaüm qui fait que vous avez l'impression d'être complètement paumé, d'être pas aligné, d'être pas connecté au monde et d'être complètement en train de voler comme ça dans les airs. Ouh, et vous avez l'impression de ne pas savoir où aller. Voilà.
un truc que je fais vraiment régulièrement pour regagner cette connexion, c'est venir dans la nature, la source, la nature. Quand je vois les arbres, quand j'entends les oiseaux, je me dis mais il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus pur que ça. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Et vu que je me retrouve au milieu de tout ça, eh bien je peux me permettre de retrouver cette connexion-là. Il n'y a pas la foule, il n'y a pas le monde. Il n'y a pas tout ce qu'on nous dit aux infos, aux médias, etc. Tout ça, c'est de côté. Je me retrouve, je me réaligne, je pose, je touche finalement avec mes pieds, mes mains, la nature, et c'est bon. Je retrouve cette connexion-là, je me sens beaucoup mieux. Donc vraiment, faites ça. Prenez quelques instants par jour, tous les jours, pour vous retrouver avec vous-même et simplement ressentir, simplement respirer. Et accepter les émotions que vous ressentez, ne les fuyez pas, ressentez-les. Ressentez, parce que ce qui fait aussi que vous avez l'impression d'être perdu, de ne pas être connecté au monde, d'être en train de survoler, etc., c'est qu'il y a des choses en vous, des émotions en vous que vous ne voulez pas ressentir, que vous avez peur de ressentir parce que vous ne voulez pas souffrir. Et donc vous les refoulez, vous fuyez, vous faites autre chose. Voilà, vous faites des choses qui, pour ne pas ressentir, vous voyez, pour ne pas souffrir. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que vous souffrez quand même quand vous faites ça. Pourquoi ? Parce que l'énergie, une émotion, c'est une énergie, c'est une information, c'est un message. Lorsque celui-ci n'est pas entendu, n'est pas écouté, eh bien, il reste bloqué en vous, dans votre corps. Et souvent, vous vous retrouvez avec des douleurs, que ce soit dans la nuque, dans le ventre, dans les jambes. Ça dépend de qui vous êtes, mais en tout cas des douleurs physiques qui sont également des douleurs émotionnelles. Parce que vous n'avez pas écouté, conscientisé toutes ces émotions par peur de souffrir. Donc ce qui est important de faire à ce moment-là, c'est de se poser et se demander, voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie ? Qu'est-ce que je ressens ? Quelles sont ces émotions, ces messages, ces informations que je ne veux pas entendre, que je fuis, que je mets sous le tapis ? Parce qu'il est temps aujourd'hui de les écouter, de les entendre, pour pouvoir les libérer. Et puis pour pouvoir grandir aussi, parce que quand je capte une nouvelle information, un nouveau message en fait, qui est enfermé en moi, eh bien c'est une information supplémentaire pour me permettre de grandir, pour me permettre de régler des choses, pour me permettre de guérir. C'est ça la guérison aussi. Et faire ça, mais c'est d'une puissance extrême. Ça fait de vous quelqu'un d'extrêmement courageux, d'extrêmement puissant. Et ce sera salvateur pour absolument tout ce que vous allez faire par la suite. Et ça va couler, finalement. Vous allez vous sentir tellement bien, tellement libéré, tellement plus fort. Et vous verrez que toutes vos douleurs physiques, et je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai vécues, que je vis encore régulièrement, et c'est flagrant. Dès que vous conscientisez un message, une information qui était bloquée dans votre corps, bien vous libérez aussi vos douleurs physiques. Et c'est flagrant, c'est du tout au tout. C'est vraiment une question, c'est limite immédiat, quoi. Vraiment, essayez de le faire. Vivez en conscience. Et vous verrez que finalement, c'est pour ça. Quand vous vous sentez léger, libre, vous vous sentez bien, c'est parce que vous écoutez. C'est parce que vous faites des choses que vous aimez. Vous êtes ancré. Vous vous sentez bien avec vous, avec les autres. Donc vraiment, c'est le moment aujourd'hui, c'est le temps en fait, est propice à ça, à la guérison, à la libération, à l'écoute, au fait de reconnaître, au fait d'accepter, au fait de laisser entrer, de se laisser traverser aussi, de ne pas bloquer. Alors je sais, c'est facile à dire comme ça, mais c'est des choses qu'en tant qu'humain, on est tous capables de le faire. On est tous capables de prendre le temps, ne serait-ce que 5-10 minutes chaque jour, pour se connecter à soi, pour s'asseoir, pour respirer, se connecter et se demander, voilà, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et se questionner comme ça, toujours en profondeur, toujours plus, toujours plus.
Qu'est-ce qui a pu créer ça? Pourquoi je me sens comme ça? Et laissez... Alors, faut pas que ce soit... L'idée, c'est pas non plus que ce soit quelque chose de très mental, mais juste laissez-vous traverser. Et vous verrez que les réponses, elles viendront de toute façon, avec de l'entraînement. Il y a la respiration, la méditation, la connexion à la nature. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc sortez vraiment, prenez de la hauteur. Vous n'êtes pas seul, sortez de cette culpabilisation, cette culpabilité. Bref, vous m'avez comprise. Et puis faites ce que vous avez à faire aussi avec ce que vous faites dans vos projets, dans votre entreprise. Recentrez-vous. Soyez dans le cœur. Donnez de vous. Avec justesse, avec vérité. Et vous verrez que quand vous faites ça, mais vous attirez les bonnes personnes. Vous attirez les bons clients, ceux dont vous avez, ceux dont vous voulez. Ceux qui ont besoin de vous. Ceux qui n'attendent rien d'autre que vous. Ni plus ni moins. Ils attendent uniquement vous, ce que vous avez à leur donner. Ni plus ni moins. Ils ne vont pas chercher midi à 14h. Ils veulent ce que vous avez à leur offrir. Et c'est suffisant pour eux. Juste parce que vous êtes vous, présent, là, au ici et au maintenant, c'est suffisant. Voilà, ne rabaissez pas vos exigences. Soyez qui vous êtes dans votre pleine puissance, pleine lumière. Je vous laisse là-dessus et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Je vous aime, à très vite.